On applaudit pour qui, oh. On applaudit pour le président Eto'o. Eto'o yo yo yo, Eto'o yo yo yo. Oh y'a président Eto'o. Le numéro 9 est, oh y'a président Eto'o. Fait qu'un photo, oh y'a président Eto'o. Maintenant la café, oh y'a président Eto'o. Coupé. Personnes qui occuperont le poste à pouvoir au sein du comité exécutif de la CAF et qui représenteront la CAF au Conseil de l'Afrique. Pour cela, la CAF vous invite à vous référer à la convocation officielle envoyée à tous les associations membres le 26 janvier 2025 et qui comporte la liste des candidats à l'élection ou à la réélection au comité exécutif de la CAF et celle des candidats pour représenter la CAF au sein du Conseil de l'Afrique. Nous procéderons tout d'abord à l'élection des candidats sans opposition au comité exécutif de la CAF. En effet, il y a 6 candidats sans opposition, à savoir Moustapha Issoula Radji-Ligéria. Voilà. C'est le président qui va vous demander la conduire. Moi, je vais décider. Attendez. Voilà, John Karia, Tanzanie. Sadi Wali, Algérie. Claude Hervé Sénat, au Khartoum, Ghana. Samuel Etofis, Cameroun. Madame Christine Kazadi Diamala, représentante féminine, République démocratique du Congo. Conformément à l'article 18 alinéa 12 de statut de la CAF, lorsqu'il y a un seul candidat par zone, il est élu sans opposition par acclamation. Monsieur le Président. Merci. Well, this is the part I like, where there's unopposed candidates, because it makes my life so easy. I would now, with all humility, ask all of the names that have been mentioned. Please, those who've been elected unopposed, can you stand up so that we can confirm the election of them by acclamation and just recognize? Can we clap hands for them? Those who've been elected. Thank you. And what I like about my new extra is I've got more women, more world-class, capable women. Thank you so much. Beautiful. Okay, thank you very much. We will now proceed to the election of the COSAFA. Samuel Eto'o, je peux vous le dire, la gloire c'est pas la FECAFOOT. La gloire c'est pas la FECAFOOT. La gloire c'est pas la FECAFOOT. C'est plus que ça. Samuel Eto'o, sa gloire n'est pas la gloire que de sa famille, mais la gloire de tout un continent. Il s'est battu pour que la gloire éclate. Et quand sa gloire éclate, qui vient le combattre? Ses propres frères camerounais. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne connaissent pas d'où sa gloire vient. Et ils ne connaissent pas où sa gloire part. Je peux vous le dire, la gloire c'est pas la FECAFOOT, c'est plus que ça. Une telle personne, pour ceux qui sont spirituels, savent qu'il n'est pas un enfant normal. Quel qu'en soit le problème que ce gars a, il a toujours la solution. Vous pensez vraiment que c'est parce qu'il est intelligent, c'est parce qu'il est le plus travailleur, il est le meilleur joueur? C'est qu'il sort de quelque part. Et il n'y a que Dieu qui envoie ce genre de paquet sur la terre. Un conseil, quand tu rencontres ce genre de gloire, au lieu de combattre, si tu veux que ta part soit activée, célèbre sa gloire. Vous insultez ce que vous ne connaissez pas, alors que vous avez des enfants qui doivent jouer au foot. Le fait aiguise le fait. Un tel gars, même si tu ne le connais pas personnellement, de là où tu es, pour qu'un de tes neveux un jour réussisse, bénis-le. Les Occidentaux célèbrent vos gloires. Tous les anciens joueurs africains sont célébrés sur les plateaux français. Ils sont consultants. Mais chez vous, vous les insultez. C'est pour ça que les pays occidentaux auront plus de gloire. Parce qu'ils ont compris que la gloire appelle la gloire. Yes. Tous les anciennes gloires africaines sont consultants à la FIFA, sont consultants à Canal+. Pourquoi? Parce que les Blancs ont compris que là où il y a la gloire, il y a une possibilité de déclencher la gloire chez quelqu'un d'autre. Tu vois un gars comme Samuel Eto'o qui a la gloire, tu commences à l'insulter, tu sais qu'il vient d'où? C'est un homme normal. Réveille-toi partout où tu feras la gloire. Si tu détectes, même si tu ne l'aimes pas, que le petit sien a la gloire, s'il te plaît, en quittant, bénis Dieu. Tu ne peux pas avoir la gloire si tu n'as pas célébré la gloire. On va parler de la fortune du 3e président du Cameroun. Je dis bien, nous allons parler de la fortune du 3e président du Cameroun. On va d'abord dans le magazine Forbes, on est là. Avant de continuer aussi, je vais vous présenter, c'est le premier Africain, le joueur africain le plus riche de l'histoire. Et pour conclure, c'est le 12e joueur africain, c'est le 12e joueur le plus riche. C'est-à-dire qu'on classe les fortunes mondiales des joueurs. Samuel Eto'o arrive en 12e position. Quand on compte l'Afrique, il arrive en première position. Et là maintenant, la maison que vous voyez en haut, c'est l'une de ces maisons qu'il a faites en bordure à Kribi pour valoriser le tourisme au Cameroun. Quand je vois la plupart des personnes qui traitent Samuel Eto'o de pauvre, quand je vois la plupart des personnes qui disent que Samuel Eto'o est ruiné, que Samuel Eto'o est venu au Cameroun pour se refaire une santé financière, je vais donc vous éclairer à tous ces hiboux, à tous ces sorciers qui doutent de la fortune du 3e président du Cameroun. Que tous ceux qui veulent accéder à la magistrature suprême, que chacun mette sa fortune en voie pour voir s'ils ne sont pas venus se refaire une santé financière. Monsieur Samuel Eto'o n'a pas besoin de se refaire une santé financière, surtout bien au Cameroun. Je rappelle à tous ceux qui nous entendent, à tous ceux qui nous écoutent, que Samuel Eto'o, c'est le 12e joueur le plus riche. Et c'est le premier joueur africain le plus riche. Je ne vois pas pourquoi
Samuel Eto'o se servirait de la FECAFOOT pour se refaire une santé financière. Nous allons commencer d'abord par élaborer son patrimoine. Parce que nous allons aller crescendo, crescendo. Nous allons d'abord commencer par élaborer. On va commencer par parler de son patrimoine immobilier. Nous avons recensé 21 articles. Dans les 21 articles que nous avons recensés sur son patrimoine immobilier, on ne compte pas les maisons. C'est-à-dire que nous restons uniquement sur les manoirs et sur les hôtels. Beaucoup de gens ne savent pas. On va classer pays par pays. Je tiens à rappeler que Samuel Eto'o a des biens immobiliers en Espagne, en France, en Angleterre, en Italie, en Turquie, en Russie et en Grèce. Et nous allons donc décomposer ça thème par thème et ville par ville. Nous allons commencer en Espagne. En Espagne, Samuel Eto'o, rien qu'en Espagne, a 7 manoirs. Ne confondez pas un manoir et une maison. 7 manoirs. Dans les 7 manoirs qu'il a, il a 2 manoirs à Madrid, 3 manoirs à Barcelone et 3 manoirs à Majorque. C'est-à-dire entre Majorque, Barcelone et Madrid, Samuel Eto'o totalise 7 manoirs d'une valeur de 175 millions d'euros. Allez vérifier. C'est clair. Là, nous sommes seulement en Espagne. En Espagne, Samuel Eto'o totalise 7 manoirs à hauteur de 175 millions. On passe maintenant en France. Vous allez voir, c'est classifié par ville. En France, Samuel Eto'o a combien de manoirs en France? Je vous laisse un calcul. Samuel Eto'o a 5 manoirs en France. En France, Samuel Eto'o, à Paris, a un hôtel et 2 manoirs. À Monaco, il a un manoir. À Nice, il a un manoir. Donc ça veut dire qu'au total, Samuel Eto'o possède 5 biens immobiliers en France. Paris, Monaco, Nice. Je ne compte pas les maisons, je parle des manoirs. À hauteur de 109 millions. Je dis bien, à hauteur de 109 millions. C'est-à-dire que là, on parle du patrimoine de Samuel Eto'o en France. En Espagne, le patrimoine immobilier de Samuel Eto'o est estimé à 175 millions. En France, le patrimoine de Samuel Eto'o est estimé à 109 millions. On va en Italie. En Italie, Samuel Eto'o possède 4 manoirs. Je donne toutes les villes pour être plus précis, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Milan, Gênes et Rome. Samuel Eto'o possède un hôtel. À Milan, un manoir. À Gênes et à Rome. D'une valeur estimée, la valeur estimée est de 45,3 millions. Allez vérifier. 45,3 millions d'euros. On va aller à Londres. Samuel Eto'o possède un manoir à Londres d'une valeur de 39,4 millions. Faut compter, je parle du patrimoine immobilier de Samuel Eto'o. Là, on a fait l'Italie, l'Angleterre, la France et l'Espagne. Pour ceux qui prennent la vidéo au milieu, on va récapituler. En Espagne, Samuel Eto'o a 7 biens immobiliers d'une valeur de 175 millions. En France, 5 biens immobiliers d'une valeur de 109 millions. En Angleterre, il a 2 biens immobiliers à Londres d'une valeur de 39 millions. En Turquie, Samuel Eto'o a un hôtel, possède un hôtel qu'il a racheté au président d'Antalya à hauteur de 235 millions. À hauteur de 235 millions. À Moscou, Samuel Eto'o a un hôtel d'une valeur de 185 millions. En Grèce, à Gênes, Samuel Eto'o a un hôtel d'une valeur de 32 millions. Quand on totalise, Samuel Eto'o a 21 biens immobiliers d'une valeur de 820 millions d'euros. Et je tiens à rappeler, pour nous qui avons mené les recherches, Samuel Eto'o a une fortune estimée à 2,5 milliards de dollars. Allez vérifier. Allez vérifier Forbes. Allez vérifier plusieurs sources. Quand je vois les hiboux venir nous raconter que Samuel Eto'o est venu se le faire une fortune, que Samuel Eto'o n'est pas intelligent, Samuel Eto'o n'est pas isolé. Là, nous avons commencé à parler seulement de sa fortune immobilière. C'est-à-dire que son patrimoine immobilier est estimé à 820 millions. Je parle seulement des maisons en Europe. Je n'ai pas parlé des maisons dans les autres pays africains. Un peu de respect. Le 3e président du Cameroun veut développer le Cameroun. Le 3e président du Cameroun n'est pas là pour se faire de l'argent sur le dos des Camerounais. Le 3e président du Cameroun rassemble d'abord et transforme. Donc, tous. Là, je reviens sur la première partie. Quand j'avais dit que Samuel Eto'o était le 12e joueur, non, 7e joueur. Parce que là, on vient de faire juste la mise à jour. Voilà pourquoi je remets la vidéo là-dedans. C'est marqué là, 7e joueur le plus riche. Ça, c'est la mise à jour de 2025. Samuel Eto'o est le 7e joueur le plus riche. Donc, on va arrêter de... Samuel Eto'o n'est pas votre camarade de classe. Samuel Eto'o, c'est le 3e président du Cameroun. Et on respecte. Là, je viens de vous mettre sa fortune immobilière. Les prochains jours, on est encore en train de mener des recherches parce que celui qui veut être le président du Cameroun devra afficher sa fortune personnelle comme Donald Trump aux États-Unis. Restez connectés, restez concentrés. Surtout, n'oubliez pas, tous, rejoignons le mouvement de soutien. La fiche qui est arrivée là, c'est le mouvement de soutien à Samuel Eto'o à la magistrature suprême. C'est le peuple camerounais qui va hisser Samuel Eto'o à la magistrature suprême. Et là, nous serons clairs. Nous sommes d'accord que Samuel Eto'o n'est pas là pour se faire des poches, pour se mettre plein dans les poches. Samuel Eto'o est là pour sauver le Cameroun, comme il a sauvé le football camerounais. Nous voulons un homme droit, charismatique, avec un instinct de leadership, de rassemblement. Et nous avons trouvé tout ça en Samuel Eto'o. En Samuel Eto'o règne l'esprit de Nobel. Tous ensemble, quand vous allez regarder cette vidéo, n'oubliez pas de mentionner Samuel Eto'o, 3e président du Cameroun. Merci la famille.